Hello, hello, hello. Hello mes fans de maths. On va essayer de faire des exercices sur les unités de capacité. On va faire plusieurs exercices. Alors déjà, on va faire le tableau. Comme vous savez déjà, l'unité de capacité, les unités de capacité, c'est le litre comme unité principale. Le tableau, mes amours, il faut connaître le tableau, il faut bien mémoriser le tableau. Quand on dit capacité, on voit litre, tout ce qui est liquide. D'accord? Alors là, on va mettre kilolitre, hectolitre, décalitre, litre. Après, c'est décilitre, centilitre, millilitre. Ça, ce sont des unités de capacité. On va faire quelques exemples. Bon, il faut faire il faut séparer. Sinon, ça va faire méli-mélo. On va les séparer vite fait. Ne regardez pas si c'est joli ou pas. L'essentiel, je veux que vous le compreniez. Vous comprenez les conversions. C'est ça qui est l'essentiel. Bon, c'est pas joli, mais c'est pas mal non plus. Hein? Alors, on va essayer de faire, il y a 7, hein? 2, 4, 6, 7. Cette partie-là, on l'appelle multiple. Cette partie-là s'appelle multiple et cette partie-là s'appelle sous-multiple. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer. Alors, c'est des exercices. Ici, on va faire un petit peu d'exercice. On va essayer d'écrire, on commence par là. 1 kilomètre, on a déjà fait 1 kilolitre. On va mettre au moins 10 litres. 10 litres. On va convertir 10 litres en centilitres. Il faut laisser la place pour la conversion, pour le résultat de la conversion. Alors, 10 litres. 10 litres dans 10 litres, on a le casier des litres. 0 devrait être tombé en litres. Le casier de litres, c'est litres. 0, c'est là. Et puis, le 1. On lit 10 litres. On m'a dit de convertir en centilitres. Ah ben, on va jusqu'à centilitres. On va ajouter 0 jusqu'à centilitres. Centilitres est là. On n'a qu'à ajouter un 0 ici, là. C'est-à-dire, 10 litres est égal à 1000 centilitres. Désolé. 1000. 1. Il y a 3 zéros. Voilà. Bon, on va essayer de prendre 3 chiffres maintenant. On va essayer de prendre 3 chiffres. On va dire 450. 450. C'est quelle unité on va mettre? 450. Décalitres. 450 décalitres. Dis-moi, 450 décalitres, on va convertir 450 décalitres en n'importe. On a dit centilitres, eh ben on va convertir 450 en hectolitres. En hectolitres. Alors, c'est la même méthode. 0 va tomber pour décalitre. 0 pour décalitre. Désolé, hein? 0 pour décalitre. On va faire ça un petit peu mieux. 0 pour décalitre. Le 5 devant. Il faut que quand vous lisez le nombre, il faut, sur le tableau, vous voyez, vous pouvez lire 5 pour hectolitre et 4 pour
kilolitres. Là, je peux dire ça, c'est 450 décalitres. Comme on m'a dit de convertir en hectolitres. Ici, hectolitre a déjà des chiffres. Il y a un chiffre par colonne. Vous allez jusqu'à ajouter une virgule. Et puis c'est bon. D'accord? Alors, 450 décalitres, ça me fait 45 hectolitres. 0 après virgule, ça n'a pas de valeur. On met là 45 hectolitres. On va prendre un autre chiffre. Je vais faire 3 ou 4. Comme ça, je suis sûre que vous comprenez. On va prendre 3 chiffres. On a pris 3 chiffres, on a déjà pris. On va prendre 4 chiffres alors. On met 1500. Par exemple, 1500 millilitres. On va le convertir en, dis-moi, 1500 millilitres, on va le convertir en litres. On n'a pas encore pris litres, en litres. C'est toujours facile. 0 pour millilitre. On va essayer de mettre pour ne pas faire collision. 0 pour millilitre, 0 pour décilitre, 0 pour centilitre, 5 pour décilitre et le 1. Quand j'ai regardé mon tableau, je vérifie toujours 1500 millilitres, 1500 millilitres. On m'a dit de convertir en litres. Alors, j'ai déjà un chiffre dans les casiers de litres. Je mets une virgule. Ça me fait 1,500. On écrit on va écrire tous les chiffres. Bon, 1, voilà. On va écrire tous les chiffres. Désolé, hein. Alors, on va prendre un autre exemple. On va prendre 605 kilolitres à convertir, on a pris litres, à convertir en hectolitres, en 605 kilolitres à convertir en centilitres. N'importe, hein? Non, on a déjà pris centilitres, on va prendre décalitres maintenant. L'essentiel, vous comprenez la démarche, la marche à suivre, d'accord? Là, nous avons, c'est le 5 pour kilolitre, on met 5, normalement, 5, ici, là. Et puis, on va mettre tous les chiffres devant. Ça fait 605 kilolitres. À convertir en décalitre, décalitre, il est où? Il est là. Comme il n'y a pas de chiffre, je mets 0. Et puis, je mets 0 là. Je fais ça, c'est juste pour savoir, pour bien voir. J'ai fait en deux couleurs de marqueur. En 2 couleurs, c'est juste pour regarder la conversion. À quelle unité on va convertir. Bon, je suis un peu fatiguée, désolé. Hein. Alors, on a 605 kilolitres qui est égal à, voilà, 60 500 décalitres. On écrit 60, désolé, hein, parce que là, ça ressemble à un 0. 60 500. Voilà. On va faire un dernier, on va faire un dernier. On va prendre quoi? Alors, on va prendre hectolitres. On va convertir en hectolitres, mais je ne sais pas quel chiffre. Hein. Alors, on va prendre un chiffre. On va prendre 305 décilitres.
Voilà. 305 décilitres. On va écrire 305 décilitres sur notre tableau. 5, eh bien, j'aime bien le chiffre 5, hein? 5 pour décilitre, 0 pour litre et 3 dans les casiers de décalitre. Ça, on peut lire 305 décilitres. 305 décilitres. On m'a dit de convertir en hectolitre. Le casier d'hectolitre, il est où? Il est là. Ah ben, je mets 0, alors, ça nous donne 0,305 hectolitres. Voilà. Alors, je pense que vous allez réviser, regarder encore pour bien comprendre la conversion. On a fait des exercices sur les unités de capacité. On va faire des exercices un autre jour. On va faire des exercices sur la longueur, etc. Et voilà, je vous souhaite une bonne chance. Je vous souhaite bonne chance et l'essentiel, il faut mettre toujours un chiffre dans chaque colonne. Et il faut lire, il faut connaître le tableau, mémoriser le tableau. Il faut lire le chiffre. Après, c'est une question comment je peux dire, pas trop de connaissances, c'est bon. Pour moi, c'est une question de logique. C'est une question de logique. Après, tout est facile. Bon, je vous souhaite une agréable soit journée ou soirée.